un lieu de rencontre pour eux. Ils se retrouvent en général toute une bande ici. Ben, ils se font à cousine. C'est leur cousinière, les deux blocs là. Et alors quand c'est le moment de prière, ben, disons, je ne sais pas à quelle période que c'est, mais on voit il y a toutes des petites bougies qui sont allumées et tout, parce qu'ils sont très croyants. Quand ils sont là, c'est plein d'émotions. Et on est toujours accueillis, on peut venir, il faut à manger. La première chose qu'ils demandent, c'est « Est-ce que tu veux manger avec nous ?» Voilà, ils vivent dans des conditions précaires, mais ils nous invitent à table. Et ça, c'est formidable. Eh bien, c'est des femmes et des hommes, tout simplement, qui rencontrent dans la rue des jeunes venus d'Érythrée. Et elles sont humainement touchées par la situation de ces personnes et elles les accueillent, tout simplement, le geste d'accueillir. Et on se rend compte au fur et à mesure que ces personnes sont dans un bois, dans le froid, et qu'elles essayent tous les jours d'atteindre leur Eldorado, l'Angleterre, et quand elles sont arrêtées, elles reviennent et elles repartent et elles recommencent pour réaliser cet espoir. Et alors c'est des citoyennes et des citoyens qui se disent « mais tiens, c'est quand même, ça se passe dans l'espace public, est-ce que la commune n'aurait pas une responsabilité quelque part ?» Et voilà, ils interpellent le bourgmestre, les échevines, les échevins, et ceux-ci, finalement, se bougent parce qu'ils estiment que c'est de leur devoir, en tout cas, d'être une commune hospitalière. Qu'est-ce qu'il est vraiment important de comprendre à propos de ces migrants en transit et surtout de pourquoi est-ce qu'ils sont ici et pas ailleurs? C'est que ce sont des migrants de passage, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas demander l'asile en Belgique. Ils souhaitent pour la plupart se rendre en Angleterre et donc ils transitent vraiment par notre pays, ils ne font que passer. Alors pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent ici plus particulièrement? Il y a deux raisons, il y a deux schémas types on va dire. Il y a d'abord le phénomène du démantèlement de la jungle de Calais qui s'est fait en 2016 plus ou moins et qui a vraiment entraîné un flux de retour vers la Belgique. Et donc c'est des gens qui bouclent en fait, qui repassent par la Belgique pour remonter ensuite. Et donc ceux-là viennent plutôt de Bruxelles et puis redescendent dans notre province pour reprendre la nationale. Et il y a aussi un autre schéma qui est celui plutôt de venir de la Suisse, du sud, de remonter par la province du Luxembourg et en fait de passer par la nationale qui va vers la France. Alors pourquoi ici dans ces communes-ci? Simplement parce qu'elles sont proches des aires d'autoroute et que ça permet aux migrants de passer dans les camions. C'est vraiment très pratico-pratique en fait. Plus particulièrement Spie parce qu'il y a la sortie 13 qui est tout à fait concernée. Il y a Gembloux aussi, La Brouillère ici et Rochefort aussi. Pour se rendre compte de la réalité, le soir, disons, il passe dans ce tunnel pour rejoindre le parking de l'autre côté. Et là, disons, il se met, je suppose, en attente d'avoir des camions pour l'Angleterre. Et toute la nuit, c'est comme ça. Et quand ils reviennent à 6 h du matin, ils repassent par ici. En septembre 2018, j'étais impliquée dans la rédaction d'une motion commune hospitalière qui a pour projet, pour intention de rendre les communes plus accueillantes, plus respectueuses des personnes qui y migrent, donc les migrants, tous les étrangers qui s'y trouvent. Et au sein de ce groupe Facebook qui était notre groupe de travail, on a été alertés par la présence de jeunes Africains dans la gare de Gembloux. La présence semblait déranger certains citoyens et on a choisi de se rendre sur place pour essayer de comprendre qui ils étaient, ce qu'ils faisaient et comment on pouvait les aider. Ça fait une bonne année qu'on s'est centré sur Rennes parce qu'il y avait un groupe d'Érythréens qui passaient dans notre rue, qui passaient devant notre maison. Et donc on s'est rendu compte qu'il y en avait ici aussi, et pas que ceux de Bruxelles. 2018 mai, disons, mon épouse, ma fille et moi, prenons qu'il y a des migrants ici à Spie. On va les appeler des invités le long de mon interview. De là, on est venu apporter de l'aide à une famille qui était proche du camp. Et quand on a vu l'ampleur du nombre d'invités qu'il y avait, disons, on a décidé de faire appel à des associations comme la Croix-Rouge, le CAI et bien entendu le GAPS, le groupe Animation Bassin, qui est un ASBL qui se trouve ici à Spie. Maintenant, disons, nous avons des équipes qui viennent le lundi, le mardi au groupe Animation Bassin leur faire un repas chaud. Ils mangent à table, comme des êtres humains au moins. Le mercredi et le jeudi, c'est une salle que nous avons
reçu de la paroisse de Spie qui accueille les invités. La première chose qu'on a fait, c'est leur proposer un peu de thé et du pain. Et de fil en aiguille, l'aide s'est organisée. On est arrivé avec du thé, puis de la soupe. Et puis finalement, quelques jours après, on servait des repas chauds tous les soirs sur le parking de la gare de Gembloux. On n'a pas de politique qui est prête à travailler en amont. Et donc, on bouge des trous, on fait ce qu'on peut faire à notre niveau, à nous. Mais oui, c'est à nous à le faire, puisqu'il n'y a pas d'autres instances qui prennent les choses en main. On a été interpellés par des citoyens et vu l'élan de solidarité, on a voulu évidemment soutenir l'action, même si ça ne fait pas spécialement partie de nos missions. Mais en vrai, ça fait partie des missions de personnes. Donc nous, à un moment donné, on a posé le choix de venir soutenir ces citoyens. Il y en avait certains qui se posaient des questions, notamment sur ce qu'ils pouvaient faire ou ne pas faire. Et donc on a voulu aussi les rassurer et on donne des séances d'information, notamment pour dire que le délit de solidarité, ça n'existe pas en Belgique. On peut toujours apporter une aide humanitaire quand une personne est en danger. Et il y avait vraiment une volonté de rassurer les citoyens à ce niveau-là pour encourager et pour saluer toute l'implication qu'ils ont dans cette problématique-là. Donc on a réuni ces collectifs et tous ensemble on s'est dit qu'il fallait interpeller les pouvoirs publics. On a écrit au gouverneur, on a écrit aux différents ministres, on a sensibilisé les bourgmestres pour pouvoir faire en sorte que les pouvoirs publics se saisissent de la question. Aujourd'hui au niveau des communes, il y a quand même certains soutiens qui sont apparus, mais la problématique reste entière. Au printemps 2019, il y a eu une interpellation des personnes qui portaient la motion commune hospitalière en expliquant que c'était très bien d'avoir signé cette charte, de s'être engagé, de respecter en effet sur papier et dans les actes les étrangers, mais qu'il y avait une population qui n'était pas prise en charge. Et on a pu entamer une négociation avec le bourgmestre qui n'a pas été trop difficile à convaincre, même si voilà, on a placé un cadre qui est respectueux des besoins du collectif, mais aussi des enjeux politiques d'une commune. Je pense que le pouvoir fédéral est clairement défaillant. C'est sa responsabilité de gérer le phénomène des migrations. Ici, en tout cas, ce sont les citoyens qui ouvrent la voie, qui donnent l'exemple, et les pouvoirs locaux, finalement, ont la responsabilité de se mettre à la hauteur de leurs citoyens. Et on peut espérer alors que cet état d'esprit-là remonte un peu vers les instances supérieures, même si on sait bien que les sensibilités, par exemple, entre le nord et le sud du pays sont très très différentes. Maintenant, disons, on est en attente d'un budget qui nous faciliterait le paiement des charges, parce que disons les charges c'est pour le collectif. On aimerait bien avoir un lieu de repos autre que cette tente-là, un lieu en dur. On en attend depuis le début. Mais voilà, nous ne sommes pas, la commune de Schmepp ne fait pas partie des communes hospitalières. Là, on est dans le vague complètement. La commune, bourgmestre et échevin, ont fait assez rapidement leur job en termes d'accueil, d'hospitalité, mais ils l'ont fait de façon intelligente pour ne pas mettre les gens en opposition entre eux, mais toujours avec une vision du bien commun, du budget commun d'une commune pour que les choses se fassent vraiment le plus juste, de façon la plus juste. Pour faire une espèce de connexion avec ceux qui sont là-bas et ceux qui sont ici, un groupe sur Messenger qui s'appelle Before in Rhin, Now in England. Oui, ça va. And you? Are you fine? Oui, ça va. You speak French. On donne des nouvelles, ils donnent des nouvelles, ils envoient des photos, nous envoyons des photos, on les prévient qu'il y en a qui sont passés, on les prévient quand il y a de moins bonnes nouvelles aussi. Pour se faire une opinion, il faut s'informer, il faut avoir un œil critique, mais il est vraiment important d'arriver à dégager le vrai du faux, à se faire un peu avec le jargon, le vocabulaire qui est extrêmement difficile à comprendre, je trouve, pour pouvoir s'impliquer. C'est une thématique d'actualité super importante, donc il faut s'y intéresser. Je pense aussi comme citoyennes et citoyens, c'est de montrer collectivement que le sort des migrants nous interpelle et que nous voulons que nos hommes et femmes politiques prennent en compte cette question-là. On est venu apporter de l'humanitaire, on est venu apporter à manger, des vêtements. On a rencontré des gens, des humains, et aujourd'hui on est chargé d'émotions.
C'est extraordinaire, cette dynamique. C'est impossible de s'ennuyer avec eux, c'est impossible. Je crois que c'est une aventure qui nous a changé, qui a bousculé notre bien-être. Ce sera marqué à jamais dans nos mémoires, dans notre cœur, aussi bien moi que tous les membres du collectif et tout. On ne fait plus qu'un autour de ça, c'est une aventure magnifique.